Il y a des gens, dès qu'on dit contribution, ils disparaissent. On parle de cotisation, ils changent de direction, ils s'effacent. Pas parce qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils préfèrent ne pas donner ou juste parce que cela ne rentre pas dans leur budget de la semaine. Et ils assument, oui, ils vivent avec ça sans jamais culpabiliser. On les appelle les radins, les cirés, les mains du cœur fermées ou encore les avares. Mais eux, ils disent, je travaille dur, je garde pour moi. En réalité, je ne suis pas avare, hein. Je suis économiste. Bonsoir, chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, bienvenue dans OPLC, l'émission qui creuse là où les autres ne veulent pas gratter. En tout cas, préparez-vous car le sujet du jour va vous faire grincer les dents. Je suis avare et fière de l'être. Voilà un thème qui pique, qui choque, qui fait parler. Est-ce un choix, une blessure, une stratégie bien calculée? Être avare, est-ce être méchant ou simplement prudent? Cet après-midi, le débat s'ouvre. Faut-il toujours partager pour être aimé? Peut-on être avare et avoir un grand cœur? Est-ce on est radin ou est-ce que c'est la vie qui nous fabrique ainsi, hein? Pour en parler, je ne serai pas seule. Je serai avec des invités qui viendront témoigner sans filtre. Ceux qui disent chaque sortie d'argent est calculée au millimètre près face à ceux qui pensent qu'il faut donner pour recevoir. Alors ouvrez vos cœurs, ne fermez pas vos porte-monnaies parce que ça va chauffer. Avec Fanas, a.k.a. du 3e millénaire. Comment tu vas, Fanas? Ça va très bien, Olivia. Blanc noir, la chaussure qui brille. Tu connais déjà le style. Hein. J'adore. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Jamais. Donc, Never. Je suis toujours le même... Comment on dit ça en abron? Never, jamais. En abron En rond. En rond. Fanas. Oui. En rond, vraiment. En fait, j'ai pas encore le mot never en abron, mais j'ai dit que on peut dire non. Donc, j'ai dit en rond. On aura aussi avec nous Bamba Ali, étudiant en Master 1, spécialiste grammaire ou spécialité grammaire. Et puis Ojo Marina, étudiante en licence 1 de psychologie. Ce seront nos invités de ce soir. Bienvenue sur le plateau. Monsieur Bamba Ali, vous allez bien? Oui, très bien. Mademoiselle. Merci. Oui, mademoiselle ou madame? Bien. Mademoiselle. Mademoiselle, vous allez bien? Oui, alors, avare et fier de l'être, c'est le thème du jour. C'est un choix qu'on ne juge pas, mais on a envie de comprendre comment on peut être fier d'être avare. Monsieur, expliquez-nous. Ok. Bon. Être avare et fier, c'est possible, hein? C'est possible dans la mesure où être avare, ça te permet d'être prévoyant, ça te permet de pouvoir être économiste, de limiter les dépenses, les sorties d'argent, parce que à chaque fois que tu décides de faire sortir de l'argent de ta poche, il faut calculer. C'est très, très important, les calculs. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. D'accord. Lorsque j'étais petit, à chaque fois, on me donnait des petites pièces pour aller à l'école. Maintenant, je ne mangeais pas. Je gardais dans une caisse. On me donnait les pièces de 25, 100 francs, je gardais. Maintenant, un moment, il y a eu une crise à la maison. Ça n'allait pas du tout. Donc, puisqu'il y avait un souci d'argent, j'ai demandé à la maman de casser ma caisse là. Et après plusieurs mois de cotisation, l'argent qu'elle a pu recueillir, elle a pris ça pour résoudre le problème, le souci qu'il y a eu dans la maison. Et cette somme-là valait autour de 20 000 francs. Avec plusieurs jours de cotisation, plusieurs jours de privation de certains plaisirs, certains loisirs. Voici ce que j'ai pu faire. J'ai pu aider la famille, j'ai pu aider les parents. D'accord. Voilà. Donc c'est à partir de là, j'ai vu l'importance de nourrir, d'être économiste, d'être avare, si on le dit si bien. C'est vrai que les gens vont te traiter de méchant, mais pour le bien et surtout pour un meilleur lendemain, il faut être avare.
D'accord. Il faut être avare. Mademoiselle Ojo, on vous écoute. Oui, oui. Je vais pas être trop longue. Je vais expliquer aussi un cas pareil. Moi également, une fois, je suis allée faire un petit gombo avec mes camarades. Et après ça, les filles ont dit, bon, vu qu'on a eu un peu d'argent, allons chauffer un peu, essayer de se distraire, se défouler, manger un peu, se faire plaisir. J'ai dit, ouais, c'est pas mal comme idée, mais moi, je préfère garder mon argent parce que j'ai d'autres choses plus importantes. Elles ont commencé à critiquer, toi, tu es trop avare, toi, tu n'aimes pas te faire plaisir, dépenser ton argent. J'ai dit, c'est vrai, il y a des choses qui sont utiles, mais pas forcément nécessaires. Et je suis rentrée à la maison. La vieille était là. Et la vieille était très malade. Mais elle avait des difficultés à acheter ses médicaments. Et je l'ai aidée. Si j'avais pas l'argent, si j'avais peut-être pris l'argent pour dépenser avec mes camarades sortis et autres, je n'allais pas pouvoir l'aider. Donc souvent, c'est très important, c'est très nécessaire même. J'assume même le fait même d'être avare même. J'assume. Donc vous êtes avare et vous assumez. Ouais. Exactement. Jusqu'où va votre avarice? Ça veut dire que vous ne cotisez pas, vous ne sortez pas. Comment ça se passe, votre quotidien d'avare, là, ou de radin? On dit aussi radin. On commence avec vous, monsieur Mouba. Comment ça se passe? Notre quotidien de radin n'est pas totalement figé dans la mesure où être avarice, il y a une manière, il faut avoir une certaine perception de la chose, en fait. Faut pas voir seulement le côté négatif. Non, je ne dépense pas, il fait pas trop sortir d'argent, non. Mais tu peux te priver des choses qui peuvent sans doute sembler aux yeux des autres importantes ou nécessaires. Pourtant, pour toi, ces choses-là sont éphémères, en fait. Par exemple, quoi? Je peux dire, par exemple, vouloir s'acheter de nouveaux habits juste pour le plaisir, pour ton propre plaisir, alors que cet argent que tu vas prendre pour acheter ces habits-là, tu pourrais mettre ça dans quelque chose qui allait te procurer une certaine somme d'argent. Bon, c'est ce que moi je vois. Et vous? Moi également, c'est vrai, quand on veut prendre côté cotisation, il y a des choses qu'on peut cotiser, il y a des choses pour lesquelles on peut cotiser, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas cotiser. Par exemple, je peux cotiser pour un ami qui est dans des difficultés, qui est gravement malade. Oui, là, je peux cotiser. Mais quand on me dit cotiser pour organiser une sortie, je suis pas forcément obligée de faire. Mais là, on me traite d'avare parce que mon argent sort pas. Quand on veut faire le show, quand on veut faire ci et ça. Donc pour les anniversaires, vous trouvez ça inutile? Non, c'est pas forcément nécessaire. Inutile, pardon. C'est pas forcément nécessaire. Quoi encore? Par exemple, les sorties entre copines, on va à la plage, c'est Je trouve que c'est pas forcément nécessaire, quoi. Donc vous ne cotisez que pour les décès et puis pour les maladies. Maladies, décès. Là, c'est utile. Quelqu'un qui est dans des difficultés, il a vraiment besoin de soutien financier. Il faut qu'on l'aide. Ici, on voit l'urgence. Lorsqu'il y a urgence, voilà, lorsqu'il y a urgence, il y a nécessité de dépenser. Mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Donc, l'argent que tu vas prendre pour dépenser, là, et si l'urgence vient après, tu fais comment? Bon, Olivia, j'ai pris le temps d'écouter mes compagnons, pour ne pas dire nos invités. Vraiment, je pense qu'ils sont pas avares. Hein. À les entendre parler, je pense ils que sont quoi, économistes? Économistes, c'est une question de gestion parce que quand j'entends parler notre camarade Miss Kojo qui dit que Ojo plutôt. Ojo, c'est ça? Je prononce bien? D'accord. Quand je l'entends parler, elle se prive de nourriture pour aider sa maman qui a un problème de maladie. Je pense que ça peut passer pour moi. Je pense que c'est naturel. Parce que le vrai avare, c'est celui qui n'est pas prêt, comme on le dit, qui a la main coupée. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade, quelqu'un aux urgences, il s'en fout. Parfois, c'est lui-même. Il est malade, ça ne va pas. On lui demande est-ce que tu veux qu'on aille à l'hôpital? Il dit non, il n'y a pas d'argent. Pourtant, il y a 182 millions sous son lit. Sous son lit. Et ça, on le voit tous les jours avec une certaine, je vais pas citer de groupe ethnique, mais il y a des gens qu'on connaît ici qui sont très avancés dans le commerce ici. Ils n'ont jamais rien. Pour eux, ils ne sont pas prêts. Quand tu viens les voir pour développer même leur business, leur entreprise, ils te disent non, moi, ici, là, ça me plaît comme ça. Après, quand il y a les incendies, on voit 182 millions toujours dans le magasin qui prend feu, je vais dire tout ça. Moi, je pense que c'est un niveau d'avarisme à ce niveau. Mais pour vous, je pense pas que vous êtes avare parce que est-ce que toi, tu as goûté avarisme?
Parce que l'avare, c'est celui qui n'est pas prêt, comme on le dit dans le jargon ivoirien. C'est-à-dire que peu importe la situation, il reste tranquille. Il peut faire 5 jours sans manger, boire de l'eau, parce que il veut juste voir. Ça, c'est la méchanceté, oui, justement, parce qu'il veut voir juste son argent à son chevet de son lit ou bien dans son compte bancaire grimper. C'est juste la satisfaction qu'il veut avoir. Mais en vrai, il veut pas se faire plaisir. Mais je pense qu'il y a des niveaux quand même d'avarice. Exactement. Ça, toi, pour toi, c'est le niveau qui frôle la méchanceté. Voilà. Eux, là, ils sont avares. C'est ça l'avarice. Exactement. Parce que pour moi, si on réussit à gérer quand même, faire passer certaines priorités avant d'autres, je pense que ça peut passer. Parce qu'on va pas tout le temps s'amuser, Olivia. En Afrique. Oui, mais elle me dit amusement même là, elle coupe même. En Afrique, les gens aiment s'amuser et ils critiquent quand on ne s'amuse pas avec eux. C'est ça le problème. Mais de temps en temps, ça veut dire les cotisations entre étudiants, les sorties entre étudiants, vous ne faites pas ça. Non. C'est inutile. C'est pas trop utile, en fait. C'est pas trop utile. Pour moi, c'est compliqué pour moi dans mon entendement. Les fêtes de fin d'année, les délégués ou bien les amis décident de mettre l'argent ensemble pour faire une sortie. Et sortir dans les boîtes de nuit ou bien dans les maquis, cotisation 10 000. Même acheter des vêtements pour vous, s'il n'y a pas une fête, c'est inutile aussi. Exactement. C'est pas Donc trop utile. vous achetez des vêtements quand il y a utile. fête. En fait, c'est pas, je n'ai pas dit il faut pas acheter des vêtements, c'est normal. Mais vous normal. particulièrement. Vous achetez à Bican. C'est normal, mais particulièrement, tu achètes que lorsque tu sens, faut pas être extrémiste, en fait. À chaque fois, tu t'en vas dans les magasins en train de chercher à la mode. Dès qu'il y a des vêtements qui sortent à la mode, non, c'est pas Donc comme ça. vous achetez des vêtements combien de fois dans l'année comme ça? Sans vous mentir, en tout cas, on peut compter le nombre de fois. 3. On peut compter le nombre de fois. Si elle trop fait, peut-être 4 fois comme ça. Dans l'année, les vêtements. Bien sûr. Et vous, Bien sûr, moi, j'en ai assez. Je compte pas, mais bon. Ça. Disons que quand il y a un événement précis, voilà, je vais pas faire les boutiques. C'est pour ça que vous vous êtes coiffé. Moi, j'ai une question à en vous réalité, poser. c'est pour ne pas dépenser dans perruque que vous vous êtes coiffé. Exactement. Waouh, Moi, je vais vous poser une question. À quel moment vous prenez plaisir à la vie? Vous-même. C'est-à-dire qu'à quel moment vous vous réjouissez de vos exploits, de vos réussites? À quel moment vous asseyez et puis dites, aujourd'hui, je bois un verre d'eau, je vais souffler au bord de la plage? À quel moment? C'est un exemple que je donnais, mais il y a beaucoup plus de plaisir. Moi, personnellement, mon plaisir réside dans La femme? non, pas la femme, mais le plaisir de voir l'autre heureux. Surtout au niveau familial. Voilà. Donc, tu es prêt à aider beaucoup de personnes? Exactement. Surtout la famille. Je me vois pas en train de dépenser de l'argent alors que quelqu'un à côté moins proche est dans les difficultés. Raison pour laquelle je suis prévoyant. Je dis, j'ai 10 000. Bon, si je dépense tout ce que j'ai là, et demain, et si juste après quelqu'un vient me voir pour dire qu'il a besoin d'aide, il a besoin d'argent, on fait comment? Mais comment vous analysez les aides? Parce que les avars aussi, là, tu leur demandes 50 000, ils te donnent 5 000. C'est comme ça pour vous? Bon, histoire d'avare, c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un va venir te demander de l'argent. Et puis toi, par exemple, la personne te demande 10 000 alors qu'il te reste seulement 10 000. Non. Tu vas pas te priver de cette somme-là pour lui donner et puis oublier toi tes réalités. C'est pas possible. Donc vous analysez, comment vous analysez les problèmes? Parce que j'ai eu dit que il y en a même là, ils demandent un devis pour le problème. Il y a des avares là. Quand tu viens lui expliquer un problème, il te demande le devis. Faut expliquer en détail combien chaque chose coûte et puis il va décider s'il te donne ou pas. C'est comme ça que ça se passe. Bon, moi personnellement, je ne demande pas de devis, mais lorsque tu viens me demander un souci, si j'ai la capacité de t'aider, je vais le faire sans problème. Moi également, si j'ai la capacité de t'aider, je vais t'aider, mais bon, je vais pas quand même me priver de... Comme il a dit, si j'ai 10 000 francs, que tu as un souci de 10 000 francs, je vais pas te donner tous mes 10 000 francs et puis moi rester comme ça, non. Là, au moins te donner 5 000 francs, là même, c'est beaucoup. Exactement. Ouais, là, je suis choqué quand même. Sur cette histoire de 10 000 francs. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand on est des êtres humains, il faut faire ce qu'on appelle le don de soi. Le sacrifice, ça existe parfois. Et divinement, ça s'explique. Quand vous voulez migrer, vous voulez partir à un certain niveau, souvent, le dernier billet, là, il faut le donner aussi à quelqu'un d'autre qui en a besoin, qui traverse une situation vraiment horrible.
vous pouvez faire le don de soi pour la circonstance et vous allez voir que divinement, vous serez récompensé. 10 fois même, peut-être plus. Il y a certains religieux qui disent « donnez et vous recevrez ». Vous comprenez? Qu'est-ce que vous dites de cela? Est-ce que vous avez déjà essayé? Moi, j'ai déjà essayé et je pense que ça marche correctement. Mais vous pensez pas que le fait de pouvoir garder toujours votre argent va vous maintenir spirituellement dans un état de pauvreté? Je dis... Pas vraiment, parce que le simple fait même déjà de donner, là, c'est... Je dis pas que je refuse catégoriquement de donner. Si je vous avez peux dit, donner, mais pas donner tout ce que j'ai, pas me priver de ce C'est que pas j'ai pour possible. pouvoir faire plaisir à l'autre à 100% en fait. Donc, vous connaissez l'histoire du bon samaritain? Oui, oui. D'accord. Supposons que vous me rencontrez dans la rue, je suis tombé, j'ai besoin d'argent. On dit là, si on donne pas 10 000 francs, moi je meurs. Alors que vous avez 10 000 francs, ça correspond exactement à l'argent que vous avez dans votre poche. Quelle est votre sensibilité face à cette situation? Mais là, vous allez toujours donner 5 000 francs. Là, il s'agit de la mort. Donc, je vais quand même donner. Je n'ai pas dit non. Mais si quelqu'un a faim? Non, mais si quelqu'un a faim, là, 5 000 francs, on peut l'aider, il peut manger avec 5 000 Non, francs. c'est toute sa famille, ils sont 12 à la maison, ils ont besoin de 10 Nous, 000. on est 30 à la maison. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous achetez quand même de temps en temps la nourriture pour vos collègues, ce genre de choses? Il est midi, j'achète, comme on dit, on appelle ça Dagaba en Côte d'Ivoire. J'achète pour tout le monde. Moi, personnellement, quand je suis à la Riviera 2 et à chaque fois que je vais dans des cours à Hongrie, au quartier, je croise souvent, très, très souvent des enfants qui sont dans la rue, qui demandent de l'argent, qui ont faim, tout ça. Et moi, personnellement, ça me touche. Donc, dès que j'ai une somme, je donne. Parce que c'est une réalité, mais il y a des faux semblants. Il y a des personnes qui ont l'argent, ou bien il y a des personnes qui, soit recherchent de l'argent pour aller acheter des trucs qui vont aller contre leur propre santé. La drogue, Ce genre la de cigarette, personnes, on tout. ne peut pas. Moi, personnellement, je peux pas. Mais quand je vois la réalité en face de moi, je vois que tu es dans le besoin et tu n'es même pas obligé de t'exprimer. Déjà, mais en te voyant, ça exprime, ça dit tout. Vous pouvez vous Je tromper, vais monsieur. t'aider. Vous pouvez vous tromper là, hein. Parce qu'il y a des gens, physiquement, ça va. Si moi, je vous demande la somme de 2 000 francs tout à l'heure pour mon transport et tout, vous allez penser que je fais exprès. Exactement. Et dans la vie sentimentale, Mais ça peut être vrai, en ça vrai. se passe comment? Exactement. Pardon? Dans la vie sentimentale, votre avarice là, ça se passe comment? Dans la vie sentimentale, ça va. Ça va comment? Ça va dans ce sens où ça dépend de comment est-ce que tu vois, tu interprètes le mot Olivier, lui, là, il aime avarice. donner là, enfin. Comment est-ce que, ça sont dépend tellement- ça dépend de comment est-ce que tu vois le mot avarice. Avarice, tu te prives de quelque chose pour le bien de l'autre. Forcer l'autre sera heureux. Non, avarice là, c'est quand tu gardes l'argent, c'est que toi tu ne cotises pas. Bon, je parle pas de vous spécialement, je donne un cas de figure, sinon je vous vois, tu veux pas. On dit à cotisation tu donnes pas, on dit à tant tu donnes pas, on dit on n'a qu'à sortir aujourd'hui Non. un peu, tu vas pas. Aujourd'hui on cotise 500 pour manger. Ah bon, je n'ai pas l'argent. Ta chérie te dit ah papa la perruque que j'ai mise sur la tête là, Ouais, j'ai c'est- mis sur la tête là, elle coûte tel prix. Aide-moi, ah c'est pas utile, faut te coiffer comme Miss Ojo ici. C'est ça on dit les avares. Exactement. Donc, comment vous faites avec votre copine? Est-ce que vous lui donnez l'argent par mois? Est-ce que vous lui donnez l'argent par semaine? Est-ce que vous calculez en fonction de ses besoins? Bon, ton savon est 500, tu peux prendre un savon de 400. Comment ça se passe? La base de toute chose, c'est la communication. D'accord. La base de toute chose, c'est la communication. Eh, Tu sais que toi, tu as tes plaisirs à accomplir, à satisfaire. Qu'est-ce que je fais? On s'entend en cause. J'ai dit, bon, si tu restes comme ça, ne rien faire et toujours me demander, finalement, on va rien réaliser dans la vie. Donc, ce que je vais faire, je vais te donner un budget. Pense, faut réfléchir à quelque chose que tu aimerais faire qui va te rapporter un peu d'argent. Maintenant, l'argent que ça t'a rapporté, tu considères que c'est ma contribution envers toi. Tu fais exactement tout ce que tu veux. Mais tout ce qui est maison, tout ce qui est dépenses de la maison, c'est moi, je m'en charge. est-ce que le budget est fini? Le budget de... Le budget de gérer quelque chose, c'est fini. Si c'est fini, c'est que tu es une mauvaise gestionnaire. Donc, je reviens demander encore. Non, je vais pas donner. Ah. Je vais pas donner. Ça sera ta punition, je vais pas donner.
Madame Ojo, et vous? Ou bien Miss, mademoiselle? En couple, est-ce que vous faites de temps en temps des gestes? Pas vraiment. Hein. Ah. En tout cas, mon côté l'argent, moi ici carré. Mon côté l'argent, vous ne donnez pas. Ça suffit pas même. Sauf à son anniversaire, là, au moment où vous faites un effort. C'est pas obligé. Si Oh, je même veux à son faire, si je veux lui anniversaire. faire un cadeau, il peut faire. Pas forcément le jour de son anniversaire. C'est pas forcément, c'est pas utile. C'est pas obligé que je lui donne un cadeau parce que c'est son anniversaire. Si je dois lui donner un cadeau, c'est moi-même, ça vient du cœur. Voilà, quoi. Mais parce que c'est son anniversaire, il doit forcément lui donner un cadeau et puis quelque chose qui coûte vraiment cher. Non. Donc vous payez rien dans le couple? Non. Mais est-ce que lui se comporte comme ça dans le couple? Est-ce que ça va aller? Non, mais si vous me comportez comme ça, lui, il va se comporter comme ça. Stéphane. Tu sais, Olivia, souvent on se pose la question de savoir pourquoi il y a beaucoup de femmes célibataires. Voici la réponse. Non, c'est la réponse qui est là. Parce que tu vois, beaucoup de femmes, elles se promènent dans les grosses voitures. Et ça, c'est un sujet, je souhaite qu'on le traite un peu plus tard, en profondeur. Il y a beaucoup de personnes, les femmes, elles gagnent beaucoup d'argent. Hein. Elles ont de bonnes situations dans la vie, mais elles ne sont pas prêtes à enlever un seul centime pour donner à leur mari, qui lui, peut-être, a misé beaucoup d'argent dans leur évolution de carrière, dans leur réalisation de soi. Tu vois, quand tu entends Miss Ojo dire ça, mais moi j'ai mal au cœur. Parce que tu vas fouiller, elle va toujours demander. Mais en retour, qu'est-ce que tu offres? La vie, c'est comme ça, c'est dans les deux sens. Vous comprenez? C'est comme le réseau, les flèches que vous voyez sur vos téléphones dans le réseau. Plus vous donnez, plus vous recevez. C'est comme ça. Et aujourd'hui, pour entrer dans les bonnes grâces de quelqu'un, il faut pouvoir faire des sacrifices. Il faut pouvoir lui donner quelque chose. Même un sourire. Parce que c'est ça aussi. Parce que l'avarice, c'est pas seulement que l'argent. C'est la manière de se comporter, la manière d'être ouvert vis-à-vis de quelqu'un. Mais si vous-même, vous n'êtes pas prêt à aider quelqu'un qui vous nourrit, mais qui vous satisfait aussi, ça, c'est un point très essentiel à dire. Il s'efforce chaque jour à boire, à tôter matin, midi, soir, pour venir se coucher sur vous, tout ça. Mais après, souvent, il faut reconnaître l'effort des autres. En faisant un petit geste. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, des hommes ne veulent pas s'engager avec des femmes qui sont socialement établies, c'est la raison quand même. On dit, mais pourquoi... Mais lui, Monsieur Bamba même, il dit que c'est ça là. Mais Monsieur Bamba même, c'est un avare. Non, mais Monsieur Bamba, à l'entendre parler, je sais qu'il est un peu modéré. C'est-à-dire que tu sens qu'il peut financer quand même un projet, mais tel que je l'ai entendu parler avec l'intonation de sa voix, je sens que même si la femme revient, quoi, il va donner. Vous allez donner. Il dit, il va pas donner. Combien comme ça? Comment? Est-ce que quand la chérie demande la somme exacte qu'elle demande, c'est ce que vous donnez? Moi, généralement, quand elle demande une somme, je donne, je mets toujours un supplément dessus. Parce que les femmes, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, je t'ai dit. Et surtout, je mets l'accent sur le côté projet. Il faut pas dépenser pour dépenser. Il faut investir dans quelque chose qui va t'aider à avoir au moins, parce qu'on ne sait jamais. Un jour, peut-être, c'est moi qui serai dans les difficultés. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera? Il faut s'épauler, il faut s'entraider. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir l'argent sur vous, mais on demande, vous dites, vous n'avez pas? Le sourire de Miss Ojo. Moi, personnellement, non. Non. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai refusé parce que la personne qui m'avait demandé l'argent, à chaque fois même que tu demandes l'argent à la personne il n'est pas prêt aussi. La personne dit, il y a pas. Vous êtes même chose. Ça va pas. Pareil. Donc, il me dit que bon, moi, j'aime. C'est pas pour toi aussi que je vais te donner parce que toi-même, tu n'es pas prête. Donc, vous avez vu le fait, vous voyez le fait que ça vous a fait, non? C'est pareil. En fait, moi, ma personne, c'est quoi? Je dirais même que je suis avare envers moi-même. Voilà. Mon avarice est centrée sur moi-même en quel sens? Moi, j'aime beaucoup aider les autres. Donc, je me prive de certaines choses pour pouvoir aider les autres. Ah, ça, c'est la philosophie. Hein. On va accueillir un autre invité. Lui, c'est Abi Emmanuel. Il est assistant marketing. Il dit non à l'avarice. Je suppose qu'il n'est pas Annie. Sans vouloir pointer une ethnie du doigt. Je suis la même que je vois, il sait que c'est de la chair. Quelqu'un qui pointe je suis comme ça, je peux être à la. Je sens que ce soir, on va 50 minutes. Oui. C'est la générosité aux personnes qui viennent d'arriver sur le plateau. Monsieur Abi Emmanuel, bonne arrivée, bienvenue. Donc, le sujet, c'est avare et fier de l'être. Déjà, qu'est-ce que vous pensez même de l'intonation de ce sujet? Déjà, j'ai pas grand-chose à dire.
parce que j'ai pris la peine d'écouter Mhm. ces deux personnes-là que j'ai en face, excusez-moi. Mais j'ai l'impression qu'ils sont réellement pas avares. Dans leur dit, ce ne sont pas des personnes avares. Ce sont des personnes qui sont juste prévoyants, disons économistes. Et D'accord. ouais, c'est ça. Mais ces personnes-là ne sont pas. Parce que quelqu'un qui est avare, l'argent ne sort pas. Quelle que soit la situation, que ce soit une situation, disons, un cas d'urgence, un cas de santé, son argent est là. Il a près de 10 millions dans sa poche, mais ça ne sort pas. Et vous n'êtes réellement pas avare, je sais pas. Et voilà, c'est un peu ma vision sur ce sujet. Mais vous, comment vous êtes? Si vous n'êtes pas avare, comment vous êtes? En fait, moi, je suis une personne beaucoup courtoise et je suis une personne, j'aime aider. Mon 100 000. Perruque que j'ai mis sur ma tête, c'est crédit. Oh. Est-ce que je peux avoir les sous? Ça, dévoiler ça a dû. Ah! On dirait que... Ça a venu. Ça arrive, exactement. D'accord, Ah oui, allez-y. Donc, je suis une personne, disons, j'aime pas voir certaines personnes dans la difficulté. Et quand je suis entouré de mes gars, je suis entouré des personnes qui partagent ma vie, j'aime mettre ces personnes-là, disons, bien. Quand j'en ai, même si je sais que demain ou quelques minutes plus tard, j'en aurai besoin. Je préfère peut-être mettre ces personnes-là à l'aise, disons, si nous sommes assis autour d'une table ou autour d'une nourriture. Bon, même si c'est pas assez, je vais faire quand même le minimum pour que ces personnes-là puissent être heureux par mon biais. Donc, disons, se priver de faire du bien ou de se priver de quelque chose pour obtenir je ne sais quoi, pour garder, disons, moi je suis pas une personne comme ça. Moi je suis une personne qui donne. Qui donne Et sans réfléchir. de manière religieuse même, on dit donnez et vous recevrez. D'accord. Donc, je pense que c'est dans cette optique que moi je fonctionne. Vous êtes quelle ethnie? Roumaine. Ah, c'est Fanas. J'ai dit tout à l'heure, on l'annonçant. Il y a une race, tes collègues, tes parents directs. Parce que quand on dit après, on voit. Eux là. Oui. Au début, je pensais que c'était un préjugé. Jusqu'à ce que j'en croise, Mais c'est j'en la réalité. rencontre et que j'en chasse de ma vie. C'est la réalité. Explique-nous. Mais tu sais, en Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, il y a des ethnies, groupes ethniques qui ont cette étiquette-là. Mais à force de marcher avec eux, on voit vraiment c'est vrai. ce n'est pas une étiquette qu'on dit seulement pour dire, mais c'est la réalité. Les Agnis, ils sont pas prêts. Non. C'est-à-dire Si, que surtout les noirs. c'est-à-dire que Ceux qui sont noirs. ils sont généralement noirs avec les yeux rouges. Seigneur. Non. Les Agnis sont pas prêts. C'est-à-dire que le gars, il est toujours là en train de garder son argent. Il veut juste regarder son compte bancaire grimper. Ou encore son mobile money grimper. Mais tu lui demandes, tu veux faire quoi avec cet argent? Il sait pas. Il juste regarder, aujourd'hui je suis à 600 000, demain je suis à truc. Et lui-même il a faim. Mais c'est des gens qui vont pas à l'église parce qu'ils ont peur de donner l'offrande. Même quand ils suivent l'émission à la télé, c'est-à-dire que les télé-évangélistes là, quand ils suivent à la télé, ils voient quand on dit nous allons donner maintenant au moins il était à la télé. Il dit mais ça c'est quel type de personne? Et ils ont toujours des problèmes avec les types de cotisations. Oui. Les cotisations, Même les cotisations familiales. Les cotisations, là, c'est un peu trop. Mais au finish, tu vois que les gens même veulent même plus être amis avec eux. C'est ça. Ils fatiguent. Voilà. Et tu as nos parents du là. Eux aussi, qui ont tout le monopole du commerce en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'activité économique même là, ça passe par eux. Excusez-moi, hein. J'espère que vous n'avez pas après. Mais c'est des gens qui sont pas prêts. Le gars gagne des millions, même pour agrandir son magasin, son propre magasin, pour faire les choses bien jolies, nickel, pour encore développer son propre business, il n'est pas prêt. Vous avez vu l'incendie la dernière fois? Yako, au passage, à toutes les familles qui ont été touchées par cet incendie. Mais moi, ça m'a fait mal de voir certaines vidéos où beaucoup d'argent amassé dans des magasins était brûlé. Ça fait mal. Aïe. Et aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de pouvoir ouvrir. C'est-à-dire que pour ouvrir un compte à 16 000 francs, pour déposer 18 millions ou je sais pas 10 millions, il n'est pas prêt pour dépenser des 16 000 francs pour pouvoir sécuriser 10 millions. Ça s'explique.
Ça fait mal. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de pouvoir sécuriser de l'argent. De l'argent. Sur mobile money, c'est vrai qu'il y a une limite, mais on peut avoir l'opportunité de pouvoir agrandir. Aujourd'hui, on a, même pour faire la CNI, ils sont pas prêts. Ah, Excusez-moi. c'est compliqué. CNI, 5 000 francs. Mais Joe, quand vous gardez l'argent là, à pas aider les autres, vous faites quoi avec ça? Parce que vous ne mettez pas perruque. Nous-mêmes, on vous a maquillé. Sinon, tu es un téléspectateur, elle se maquille pas. Elle va faire un calcul budget de maquillage. C'est trop. Regarde comment elle est simple. Lui, il a fâché. Regarde comment elle est simple. Lui, tu sais qu'il a fâché. Elle est simple. Elle a porté pantalon noir, chemise. Il faut même pas, on va mettre un peu même d'artifice sur elle. On va dire que non, elle a l'argent. Donc, pour l'argent, là, vous faites quoi avec ça? Vous faites quoi avec ça? Mais, non, mais, plus sérieusement, c'est vrai qu'on est à 20, mais on garde l'argent pour pouvoir investir dans quelque chose, faire quelque chose qu'on sait que demain, ça peut nous rapporter. Bon, où est investissement, là? Qu'est-ce que vous voulez investir? Depuis que vous gardez de l'argent, là, quelle a été la plus forte somme que vous avez réussi à atteindre et quel est l'investissement qui a suivi après? Vous allez voir qu'il n'y a rien. C'est pas qu'il y a rien, c'est un coup. Non, il n'y a rien. C'est pas qu'il y a rien. Mais dites-nous au moins un investissement que vous avez fait. Au moins un. Moi, Ouais. J'ai investi dans les vêtements, par exemple. Et aujourd'hui, l'activité... Mais vous prenez même pas vêtements pour porter un peu. Et vous vendez ça. Faut même pas, va être sur elle, c'est de l'argent gaspillé. Tu veux au moins, elle vend tout. On dit, mais toi, tu vas habiller, mais on te voit jamais saper. C'est fatigant. Vous trouvez pas que c'est difficile à vivre, d'être avare? On s'épanouit pas, on se prive même de sortir avec ses amis, ses copains, tout. Ça, c'est quand vous avez obtenu votre examen. Vous êtes en première année, je suppose. Quand vous avez eu votre baccalauréat, est-ce que vous avez célébré? Est-ce que vous avez dit, waouh, je marque une pause, je bois un soda au passage. En famille, on a avec 2 galettes. Qui a payé? Qui a payé? C'est pas ça, faut dire. C'est famille, t'es là. Donc, les cotisations de bachelier, vous n'avez pas fait ça? Non. Juste pour ne pas dépenser. Waouh. Est-ce que ce n'est pas une maladie de ne pas... Non, on se passe pas une maladie. C'est une manière de vivre. C'est deuil. C'est une maladie. Non. En fait, là, prenez la peine de vivre. Tout n'est pas nécessaire dans la vie, hein. Mais l'être humain, le corps, il a besoin quand même de se dégourdir. Quand tu sais que tu peux dépenser ne serait-ce qu'une seule glace, ton corps a besoin d'une seule glace. Tu as 10 000 dans ta poche ou tu as 5 000, tu prends une glace de 1 000 francs ou 500. Ça te fait du bien toi-même. Après même, tu gardes ton argent toi-même, ton corps est là comme ça, tu es restreint, tu n'es pas ouvert. C'est-à-dire les personnes même, vous voyez comme des personnes qui sont pas ouvertes. Ça fait que vous êtes renfermés, je sais pas. Les gens même ont peur de s'approcher de vous. Il y a des gens... à cœur ouvert, donnez. Il y a des gens même qui vont jusqu'à ne pas acheter de belles voitures. Faut pas, ils vont dire, parce que quand tu as une belle voiture, ça veut dire que tu as l'argent. Faut pas aux familles, on va dire que lui, là, il a l'argent. Moi, je connaissais quelqu'un qui, lui, il a l'argent, franchement. Il travaille dans une haute institution de la Côte d'Ivoire. Souvent, on dit, il y a les fêtes. Quand tu vois les gens même de cette banque-là, tout le monde s'habille, il porte Quito. Il s'habille mal, il porte encore yugu. Faut même pas, il va se saper. On va dire que, il a réussi sa vie. Faut pas. Donc, il dit, lui-même là, il compte, je dis quand il fait le marché du mois, authentique, hein, quand il fait le marché du mois, tu vois les pains, on vend en grande surface là, dans les sachets là, il compte le pain. Il sait que c'est 10. 10 là, ça fait 10 jours, parce que l'enfant doit avoir un par jour. Si ça a dépassé, il paye plus. Chipsy, l'enfant doit avoir chipsy 1. Si vous prenez les enfants, on donne de temps, on donne 2. C'est que le supplice, à vous-même payer. Lui, il a fait le mois, ça fait 30 chipsy. L'enfant a 1 chipsy par jour. Vous-même, vous voyez les trucs comme ça. Peut-être qu'on lui a dit qu'il y a 2 vies. Après la vie, il a dit, mais il va revenir encore. Ça, il a dit, j'irai son argent comme ça. Non, c'est pas dans ce contexte. Vous pouvez faire ça, Miss Ojo. Ça dépend. De quoi? Moi, bon, j'ai une question pour mon jeune frère là. Ouais. Il a dit que on dit de donner, on va recevoir. Depuis tu donnes là, tu as reçu combien? Je vais pas estimer ça parce que on reçoit. Je vais prendre par exemple une chose qui m'est arrivée. Je marchais à la Riviera 2.
il y avait des petites filles un peu de teint foncé qui viennent faire la manchette là. Et en ce moment, je partais à l'école. J'avais, disons, 2000 francs dans ma poche. 1000 francs et deux pièces de 500. Et il y avait ces deux petites-là qui m'ont abordé, on a faim. Donc, j'ai remis 500, et moi, 1000 francs, sachant que mon transport et tout, c'était 700 francs, et j'ai mangé avec 300. Je pars manger, et il y a un de mes amis qui m'a dit, laisse, je jette la nourriture. Il m'a acheté la nourriture, et au retour, pour rentrer, il y a un de mes amis qui m'a dit, laisse, je jette ton transport. Là, j'ai pas reçu ça de manière physique, mais je peux dire que j'ai aidé, je suis content, j'ai aidé à cœur ouvert, et Dieu seul sait les bénédictions que j'aurai. Et il a placé certaines personnes sur mon chemin pour pouvoir me rembourser ce que j'ai donné à ces petites-là. Donc voilà, je vais pas estimer ça de manière genre physique, mais plutôt au niveau spirituel, ça compte beaucoup. D'accord, on va rester sur ça, voilà. On va aller à la pause, on va revenir tout à l'heure, histoire de se calmer un peu, réfléchir un peu. Je sais que les avars qui sont derrière leurs écrans sont en train d'être excités. Non, on n'est pas avars, on est économistes. Donc, on va à une petite pub et on revient tout de suite après.